Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la gardienne de l'unité. Je suis très heureuse de vous retrouver en cette période qui nous demande encore plus de travail, encore plus d'introspection, encore plus de nettoyage. Je vais tout d'abord commencer par remercier toutes les personnes qui m'ont laissé un commentaire. Je les ai tous lus, tous vos beaux commentaires remplis d'amour, remplis de sagesse, d'intérêt aussi. Et je remercie aussi tous ceux qui ont laissé un commentaire de jugement, de critique, de comment je devrais faire, de ce que je ne devrais pas faire, des choses parfois très méchantes, très jugeantes. Et à toutes ces personnes, j'envoie énormément d'amour, car le jugement ne peut être présent que quand on manque d'amour. Je vous envoie donc à tous ceux qui m'ont laissé un gentil commentaire, et tous les autres, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Je voudrais commencer cette vidéo par une guidance que j'ai reçue il y a quelques jours et que je n'ai pas pu vous transmettre tout de suite parce que j'ai dû un petit peu intégrer tout ce qui se passe, tout ce qui est en train de nous pousser à être qui nous sommes de plus en plus et qui crée une forme de mouvement d'ascenseur, c'est-à-dire on se sent bien et puis bam, un peu comme Bip Bip le coyote, ça fait et on s'éclate par terre sur le sol de la matrice qui nous ramène et qui nous oblige à plus de nettoyage, plus de conscience, plus de retour à soi, plus de persévérance. Et tout ce mouvement nous permet d'ancrer en nous la volonté d'être, la volonté de travailler notre conscience, la volonté de rester bon dans toute situation, de continuer envers et contre tous ceux qui s'opposent, tous ceux qui ne sont pas d'accord, tous ceux qui ne savent pas encore. Et nous sommes tous invités à continuer à grandir, j'entends, dans l'amour de qui nous sommes avant tout, dans cette reconnaissance de notre essence, de notre conscience, de la grande conscience d'où nous venons, tous et toutes. Et vraiment de persévérer encore, comme la graine tombée dans l'asphalte ou entre les rochers et qui a la force de fendre le béton du trottoir, l'asphalte, pour émerger, pousser, grandir, jusqu'à devenir la fleur, la plante qu'elle doit être. Et plus rien, ni personne ne peut nous arrêter, ne peut vous arrêter dans cette pousse. Il y a trop d'engrais à la racine et trop de lumière autour pour laisser pousser le germe. Et ce soutien des contredits, des opposés, de la dualité unie, fait en sorte que
tous les êtres humains grandissent. On sait, je ne sais pas si vous savez, mais au Canada, à Ottawa, le Nouveau Monde est né, le Nouveau Monde est matérialisé. J'ai des frissons partout. Et tous ceux qui ont la chance de pouvoir se rendre là, vivent pour la première fois les humains unis, les humains rassemblés, cette nouvelle terre dont on parle encore dans certains pays qui n'ont pas encore expérimenté dans la cellule du groupe, j'entends, cette unité d'amour. Pour tous ceux qui peuvent le vivre, qui ne sont pas loin, je les invite à s'y rendre et à le ressentir, j'entends. Alors je vais commencer par vous lire cette voyance et on verra où on va après. Installez-vous confortablement. Prenez quelques inspires pour recevoir cette belle énergie et laissez faire. Descendez, posez-vous. Je vais vous lire la guidance. Vous travaillez tous pour quelqu'un. De ce fait, vous avez encore la croyance qu'il faut travailler pour atteindre Dieu. Quand on vous parle de Dieu, vous le cherchez au lieu de le rejoindre. La quête de Dieu n'est pas un travail à faire. C'est un état d'être. Dieu est accessible en vous et tout autour de vous. Dieu est paix et simplicité. Dieu est espace infini. Dieu est gratuit. C'est un cadeau. Un cadeau présent en chacun de vous. Dieu, c'est votre présent. Dieu est un présent. Et comme vous le savez, un cadeau se reçoit. On n'en demande pas le prix, car il n'en a pas. Ce que vous êtes n'a pas de prix. Ce que vous êtes ne se vend pas et ne s'achète pas. Ce que vous êtes est. Nul ne peut douter de sa valeur, puisqu'elle est infinie. Et rien ne peut comptabiliser ce qui n'a pas de fin, ce qui n'a pas de limite. Votre valeur est infinie, sans forme et immuable. Votre valeur, c'est Dieu en vous, immortel. Comment vous faire comprendre que l'argent détourne l'être de sa vraie nature? Il n'est plus temps de comparer. Il n'est plus temps de mendier pour exister. La vie ni ne s'achète,
ni ne se vend. Elle est cadeau universel. Et vous êtes tous venus, tels des écrins précieux, porteurs de ce cadeau. L'écrin n'est pas une coquille d'huître, souffrant du grain de sable qui l'irrite pour former sa perle. La vie ne vient pas de la souffrance. La vie vient de l'amour. La vie ne vous demande pas de vous protéger, de vous fermer, mais de vous ouvrir à l'océan et à ses vagues d'amour. Le cœur des hommes est l'océan. Son écrin renferme une perle très précieuse. Cette perle est appelée vie. Et cette perle pend accrochée à la chaîne de l'amour, dont vous êtes tous et toutes les maillons. Alors, on va voir où ça nous mène, s'ils ont quelque chose de plus à dire. Je dois tirer une carte dans le tarot We Are Gold de Cherry. Et la guidance me dit de prendre encore un moment et de laisser descendre. Les anciens peuples sont de retour. Ils ont compris. Ils savent désormais que le peuple qui était immature, nous, a grandi et s'est assagi. Que les anciens peuples peuvent maintenant s'unir aux jeunes peuples réveillés. L'union est à nouveau possible, car nous sommes maintenant capables de voir la vie, voir l'amour et le respecter. Ce nouveau savoir qui a éclos permet à tous les anciens peuples de partager à nouveau leurs traditions et leurs savoirs sacrés pour nous soutenir dans notre élévation. Tous les chamans, tous les guérisseurs, toutes les femmes médecines, tous les hommes médecines sont réveillés et vont recevoir l'enseignement sacré de Père Ciel et de Mère Terre dont ils auront besoin pour aider, soutenir, étançonner ce qui est en train de se mettre en place au niveau de l'être chez chacun d'entre nous. J'ai de très très belles images. Je vois de grandes cérémonies
unissant toutes sortes de gens, de toutes les races, de toutes les cultures, du monde entier. Et parmi eux, des anciens mènent la danse sacrée du nouveau feu de l'être, uni à sa divinité intérieure, à la divinité de la nature et à la divinité à l'intérieur de tous les hommes. Les temps anciens peuvent revivre. La gloire du sacré est réveillée en chacun d'entre vous. Et les chamans et les hommes médecines vont vous donner les outils nécessaires, sacrés, pour vous soutenir. Il y a beaucoup parmi vous de chamans, d'hommes médecines, de femmes bisons blancs, prêts à faire des cérémonies, à unir tous les feux de la vie. Et je vois une image. Vous savez, quand le feu est déjà consumé, qu'il y a beaucoup de braises et qu'on vient secouer les braises, le vent emporte comme ça des étincelles de feu partout. Et c'est l'image que j'ai. J'ai difficile de trouver des mots parce que c'est comme si un film se déroulait face à moi et je reçois l'énergie des images qui sont tellement étonnantes, incongrues, j'entends, et tellement réelles dans cette manifestation unie du genre humain où il ne reste que le sacré et l'amour. Et ça va ne faire que s'amplifier de plus en plus partout. Ah bon ben, j'ai pris le jeu et il y a une carte qui est restée sur la table. J'ai confiance dans le bel être que je suis. Je ne sais pas ce que je dois faire. Vous allez tous et toutes vivre des expériences d'amour inconnues. Peut-être que certains d'entre vous, étant devenus parents, se souviennent de cette sensation d'amour inconnue qu'ils ont découvert à la naissance de leur enfant, alors qu'ils croyaient tout savoir des différentes formes d'amour. Ils ont rencontré, par le premier cri, la première vue de leur enfant, une nouvelle forme d'amour, totalement pure, totalement vierge, vierge de tout jugement, de toute pensée. La naissance n'est qu'un cadeau d'amour. Et l'amour que vous avez pu ressentir à cet instant est ce qu'il y a de plus proche
de l'amour divin. Et cet amour divin est en train de se mettre en place de plus en plus parmi tous les humains. Certains n'adhéreront pas. Pour certains, l'amour est trop fort. Mais l'amour peut tout. Et ils finiront par se craqueler ou disparaître face à cet amour. Et je vois plein de corps comme ça, plein d'humains qui se craquellent et la lumière passe dans les craquelures comme pour faire tomber leur armure de peur, leur armure de dualité, leur armure de jugement. Il n'y a plus de place pour ça. Il ne reste que le partage et l'union, l'entraide, le soutien, la compassion, la bonté. Le Christ en vous est réveillé. Demandez-vous le plus souvent possible, que ferait le Christ? Oui. Nous parlons beaucoup de Dieu, nous parlons du Christ. Tout ça n'est que des mots. Demandez-vous tous et toutes, si jamais, au grand jamais, Dieu n'avait été nommé d'aucune manière, si aucune étiquette n'avait été mise sur ce qu'il est censé représenter, aucun nom, aucune image, aucune forme, quel serait votre regard sur ce qui représente en sensation en vous Dieu? Quelle serait votre émotion de foi à l'intérieur de vous? Et comment la partageriez-vous, la répandriez-vous autour de vous? Et si Dieu n'avait jamais été nommé, quelle serait votre sensation d'unité? Je ne sais pas si je dois tirer une carte. Plus rien n'est à nommer, mais tu peux montrer une carte dans ça. L'Alliance Galactique. Alors, 2 cartes, une retournée. Alors, 3 cartes, 2 retournées et une que je ne vois pas. Et je commence par, tu vas dans l'ordre des nombres, d'accord? Je vous montre. Et je vous lis. Et il y a un truc en tout petit. Les star codes, le saint véhicule, la Merkaba. Ah ouais. La carte numéro 6, le choix. Nul ne peut aimer s'il ne s'est d'abord offert ce cadeau à lui-même. S'aimer ne signifie pas se considérer plus que tout autre, mais s'accorder de l'attention, du respect, de la tendresse, de la bienveillance, comme à tous ceux que l'on aime.
L'autre carte est la carte numéro 18. En continuité, me disent-ils. Un et 8, ça fait 9. Le renouveau, la lumière de l'ermite. La joie et l'amour permettent un champ de cohérence entre différentes formes de vie pour maintenir et générer la vie. Si ce champ disparaît par manque de nourriture, plus rien ne peut continuer à fleurir, que ce soit sur un plan subtil ou physique. La cohérence entre les humains, entre les cœurs, entre tout, toutes les formes différentes de vie est nécessaire pour maintenir et générer la vie dans ce qui vient d'être créé, éveillé, révélé. Et la carte qui est retournée est la carte numéro 21. Je vous laisse regarder l'image. La dualité face à la divinité. Le 3, la Sainte Trinité. Je suis toujours hallucinée de la cohérence entre les choses. Votre vie est le plus grand des maîtres. Chaque instant est exactement celui pour lequel vous êtes venu. Et votre quête se trouve dans l'instant que vous vivez. Le présent divin, j'entends. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne connexion à vous-même, à votre essence, à votre conscience, à l'amour présent en vous, une grande émergence de cet amour afin qu'il se propage tout autour de vous, vers l'autre, vers la nature, et qu'il forme cette coque, ce réseau, ce champ lumineux, régénérateur pour tous les hommes et tous les êtres vivants sur Terre, qu'il s'agisse des animaux ou des végétaux ou des minéraux, de l'eau, de la terre. Je vous prends tous dans mes bras, je vous aime tous et toutes, je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.